vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Que voulait-il dire? Bonjour à tous, bienvenue dans notre live d'aujourd'hui. Aspirez-vous à obtenir la vie éternelle? Pensez-vous que la Bible est la seule voie pour y parvenir? Pourtant, le Seigneur Jésus nous dit clairement: vous sondez les Écritures, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39-40. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14h6. La Bible n'est que le témoignage de l'œuvre passée de Dieu, elle ne peut remplacer la vie que Dieu accorde. Si nous nous attachons uniquement aux Écritures sans accueillir le retour du Seigneur Jésus ni accepter la direction de Dieu dans les derniers jours, pouvons-nous vraiment obtenir la vie éternelle? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question essentielle en profondeur. C'est un sujet crucial, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour ne pas manquer l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Parole de Dieu tirée de la Bible. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39-40. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14h6. Parole de Dieu. Dieu lui-même est vie et vérité, et sa vie et sa vérité coexistent. Ceux qui sont incapables d'obtenir la vérité ne gagneront jamais la vie. Sans la direction, le soutien et l'approvisionnement de la vérité, tu n'auras que les paroles, les doctrines, et surtout, la mort. La vie de Dieu est toujours présente et sa vérité et sa vie coexistent. Si tu ne peux pas trouver la source de la vérité, alors tu ne gagneras pas la nourriture de la vie. Si tu ne peux pas obtenir l'approvisionnement de la vie, alors tu n'auras sûrement pas la vérité, et donc en dehors de l'imagination et des notions, tout ton corps ne sera rien d'autre que ta chair rongée de puanteur. Sache que les mots dans les livres ne sont pas la vie, les archives de l'histoire ne peuvent pas être vénérées comme la vérité et les règlements du passé ne peuvent pas servir de récit des paroles actuellement prononcées par Dieu. Seules les paroles exprimées par Dieu quand il vient sur terre et vit parmi les hommes est la vérité, la vie, la volonté de Dieu et sa manière actuelle d'œuvrer. Si tu appliques les écrits rapportant les paroles prononcées par Dieu pendant les siècles passés et jusqu'à ce jour, cela fait de toi un archéologue, et la meilleure façon de te décrire est que tu es un expert du patrimoine historique. C'est parce que tu crois toujours aux traces de l'œuvre que Dieu a faite dans les temps passés, tu crois seulement à l'ombre de Dieu laissée lorsqu'il a œuvré auparavant parmi les hommes et tu crois seulement à la voix que Dieu a donnée à ses disciples dans des temps anciens. Tu ne crois pas à la direction de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, tu ne crois pas au visage glorieux de Dieu aujourd'hui et tu ne crois pas au chemin de la vérité actuellement exprimé par Dieu. Et donc, tu es indéniablement un rêveur qui est complètement coupé de la réalité. Si maintenant tu t'accroches encore à des mots qui sont incapables de donner la vie à l'homme, alors tu es un morceau de bois mort, désespéré, car tu es trop conservateur, trop intraitable, trop inaccessible à la raison. Beaucoup de gens croient que comprendre et interpréter la Bible équivaut à trouver le vrai chemin, mais est-ce vraiment si simple en réalité? Personne ne connaît la réalité de la Bible. Elle n'est rien de plus qu'un récit historique de l'œuvre de Dieu et un témoignage des deux étapes précédentes de son œuvre. Elle ne t'offre aucune compréhension des objectifs de l'œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait qu'elle documente les deux étapes de l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'Israël et l'œuvre de l'Éternel depuis la création jusqu'à la fin de l'ère de la loi. Le Nouveau Testament relate l'œuvre de Jésus sur terre, ce qui correspond aux 4 évangiles, et le travail de Paul. Ne sont-ils pas des documents historiques? Ils rappellent des choses du passé aujourd'hui et sont donc des documents historiques. Qu'importe leur véracité ou leur réalité, ils restent historiques. L'histoire ne peut pas répondre au présent, car Dieu ne contemple pas l'histoire. Ainsi, si tu comprends seulement la Bible et non l'œuvre que Dieu a l'intention d'accomplir aujourd'hui et que tu crois en Dieu sans chercher l'œuvre du Saint-Esprit,
alors tu ne comprends pas ce que chercher Dieu signifie. Si tu lis la Bible afin d'étudier l'histoire d'Israël, à la recherche de l'histoire de la création de tous les cieux et de la terre par Dieu, alors tu ne crois pas en Dieu. Or, aujourd'hui, puisque tu crois en Dieu et cherches la vie, puisque tu cherches à le connaître lui, et non des paroles et des doctrines mortes, puisque tu ne cherches pas à comprendre l'histoire, tu dois chercher la volonté de Dieu actuelle et la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu étais un archéologue, tu pourrais lire la Bible, mais tu n'en es pas un. Tu fais partie de ceux qui croient en Dieu et tu ferais mieux de chercher la volonté de Dieu actuelle. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. En lisant la Bible, les gens peuvent aussi découvrir de nombreux chemins de vie qu'on ne trouve pas dans d'autres livres. Ce sont les chemins de vie de l'œuvre du Saint-Esprit, vécus par les prophètes et les apôtres dans les siècles passés. Nombre de paroles sont précieuses et peuvent fournir aux gens ce dont ils ont besoin. Ainsi, tout le monde aime lire la Bible. Tellement de choses restant cachées dans la Bible, les gens la considèrent différemment des écrits des grands personnages spirituels. La Bible est un récit et un recueil des expériences et des connaissances des gens qui ont servi l'Éternel et Jésus dans l'ancienne et la nouvelle ère. De ce fait, les générations suivantes ont pu en tirer beaucoup d'éclairage et d'illumination, ainsi que des chemins de pratique. La Bible a plus de valeur que les écrits de tout grand personnage spirituel parce que tous les écrits de ces personnages sont fondés sur la Bible, toutes leurs expériences proviennent de la Bible et tous expliquent la Bible. Bien que les gens puissent être nourris par les livres d'un grand personnage spirituel, ils révèrent donc toujours la Bible, car elle leur semble de si grande valeur et si profonde. Même si elle rassemble certains livres des paroles de vie, tels que les épîtres pauliniennes et pétriniennes, et si les gens peuvent être nourris et soutenus par ces livres, ils sont quand même dépassés et appartiennent à l'ère ancienne. Quelle que soit la valeur de ces livres, ils ne conviennent qu'à une certaine période et ne sont pas éternels. En effet, l'œuvre de Dieu est en progression constante. Elle ne peut pas simplement s'arrêter à l'époque de Paul et de Pierre ou rester éternellement à l'ère de la grâce, dans laquelle Jésus a été crucifié. Ainsi, ces livres ne conviennent qu'à l'ère de la grâce, non à l'ère du règne des derniers jours. Ils ne peuvent servir qu'aux croyants de l'ère de la grâce, non au sein de l'ère du règne. Quelle que soit leur valeur, ils sont dépassés. Il en est de même avec l'œuvre de création de l'Éternel ou avec son œuvre en Israël, quelle que soit la grandeur de cette œuvre, elle deviendrait tout de même dépassée et le temps de sa fin viendrait. L'œuvre de Dieu est aussi la même, elle est grande, mais viendra un moment où elle se terminera, ne pouvant rester toujours au sein de la création ni de la crucifixion. Aussi convaincante qu'ait pu être l'œuvre de la crucifixion, aussi efficace qu'elle ait pu être dans la défaite de Satan, après tout, une œuvre reste une œuvre et les airs ne sont que des airs. L'œuvre ne peut pas toujours garder le même fondement et le temps n'est pas immuable, car il y eut la création et il doit y avoir les derniers jours. C'est inévitable. Ainsi, aujourd'hui, les paroles de vie dans le Nouveau Testament, les épîtres des apôtres et les 4 évangiles sont devenus des livres historiques, des documents dépassés. Comment ces documents dépassés pourraient-ils conduire les gens à la nouvelle ère? Même s'ils peuvent donner la vie aux gens ou les mener à la croix, ne restent-ils pas dépassés? Ne sont-ils pas dénués de valeur? Ainsi, je dis que tu ne devrais pas croire aveuglément en ces documents. Ils sont trop vieux, ils ne peuvent pas te conduire à la nouvelle œuvre et ils ne peuvent que t'accabler. Non seulement ne peuvent-ils pas te conduire à la nouvelle œuvre et à la nouvelle entrée, mais ils te conduisent dans les vieilles églises religieuses, et s'il en est ainsi, ta foi en Dieu ne régresse-t-elle pas? Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont régis par les règlements,
par les paroles, et enchaînés par l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Ceux qui ne reçoivent pas l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essaies seulement de garder les choses telles qu'elles en restant stables et n'essaies pas de changer le statu quo et de te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre, pourtant tu restes assis passivement à attendre la destruction, t'accrochant à ta sottise et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais ancien? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent-ils te transporter dans une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à chercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des paroles qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas des vérités qui sont capables de donner la vie. Les paroles des Écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue, et ne sont pas les paroles de philosophie qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, encore moins les chemins qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réflexion? Ne te fait-il pas prendre conscience des mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu aller toi-même au ciel pour jouir du bonheur familial avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui œuvre maintenant. Regarde pour voir celui qui réalise maintenant l'œuvre consistant à sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'obtiendras jamais la vie. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Aspirez-vous à la vie éternelle? Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais si nous nous accrochons uniquement à la Bible sans rechercher l'œuvre actuelle de Dieu, pouvons-nous réellement obtenir la vie éternelle? Jésus nous a déjà avertis, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Le Christ des derniers jours apporte la voie de la vie éternelle. La Bible témoigne de l'œuvre passée de Dieu, mais pour obtenir la vie éternelle, nous devons chercher la direction actuelle de Dieu. Si vous souhaitez accueillir le retour du Seigneur et recevoir la voie de la vie éternelle que Dieu accorde, contactez-moi via le numéro affiché à l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp de la page d'accueil de ma chaîne. Découvrons ensemble le chemin pour obtenir la vie éternelle. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Jésus a dit, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Que voulait-il dire? Bonjour à tous, bienvenue dans notre live d'aujourd'hui. Aspirez-vous à obtenir la vie éternelle? Pensez-vous que la Bible est la seule voie pour y parvenir? Pourtant, le Seigneur Jésus nous dit clairement. Vous sondez les Écritures, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39-40. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14h6. La Bible n'est que le témoignage de l'œuvre passée de Dieu, elle ne peut remplacer la vie que Dieu accorde. Si nous nous attachons uniquement aux Écritures sans accueillir le retour du Seigneur Jésus ni accepter la direction de Dieu dans les derniers jours, pouvons-nous vraiment obtenir la vie éternelle? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question essentielle en profondeur. C'est un sujet crucial, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour ne pas manquer l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Parole de Dieu tirée de la Bible. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle,
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39-40. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14h6. Parole de Dieu. Dieu lui-même est vie et vérité,